Et salut tout le monde, c'est Charles113, donc on se retrouve pour cette nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre 10 petites choses que vous ne connaissez pas forcément sur Minecraft. Alors, je vais commencer directement avec le coffre de laine. Alors, quand on mine et qu'on commence à avoir beaucoup de stuff sur soi, tout ce qu'on veut c'est se débarrasser de son inventaire. Et bah on pose son coffre de laine, hop, on met ses objets importants, et avec une pioche, Seal Touch et efficacité 5, donc toucher de soi et efficacité 5, on récupère le coffre sans casser le décor. On récupère le coffre et ça ne prend qu'une place dans l'inventaire à la place de plusieurs stacks. Voilà. Alors on passe tout de suite à l'ouverture des coffres. Alors les coffres ne s'ouvrent pas sur des blocs pleins, vous voyez. Par contre ils peuvent s'ouvrir sur des blocs transparents ou des blocs qui ne font pas un bloc complet. Par exemple, vous prenez une table d'enchantement et un bloc de grès, vous voyez que la table d'enchantement est plus basse que le bloc de grès, donc est plus petite. Sans compter le livre, bien sûr. Alors, on peut voir que on peut ouvrir un coffre sur des blocs invisibles, donc des blocs non pleins, donc une table d'enchant, mais pas sur un truc de laine. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors que ce n'est pas non plus un bloc plein. Je sais pas. Voilà. On peut ouvrir un coffre sur des enclumes, car l'enclume n'est pas un bloc plein, donc est considéré comme un bloc invisible. Enfin plutôt un bloc transparent, désolé. Donc le verre est un bloc transparent. Malgré qu'il soit un bloc plein, on peut l'ouvrir. Sur la terre, on ne peut pas. Par contre, la terre labourée, qui devient plus basse qu'un bloc plein, on peut l'ouvrir. Voilà. Alors, troisième petite astuce. Pour ça, je vais avoir besoin. Hop. Désolé, petit réglage. Ah oui, voilà. Alors, quand on est en survie, vous voyez, eh bien, à travers les lianes, les mobs ne peuvent rien vous faire. D'accord. Alors, je suis désolé, j'avais testé ça sur une autre version. Et ça a dû changer. Bon, premier fail, voilà. C'est impossible de faire une vidéo sans fail. Hein, bienvenue sur la chaîne. Alors, ensuite, même principe. Mais cette fois avec des rails. Juste que je change. Je crois que je vais changer de mob. Hop. Là, le mob prend feu. C'était pas la bonne version alors. Et le mob a peur de traverser les rails. Voilà. Vous voyez, le mob a peur de traverser les rails. Donc c'est pratique pour enfermer des mobs. Ensuite, fait manger. Mais c'est pratique, mais le seul problème c'est que ça a une durée limitée, on dirait. Bizarrement, ça ne marche plus. J'avais testé ça sur une vieille version. Donc si je mets plusieurs mobs, que je me mets en GM0, vous voyez, le petit n'a pas peur de traverser. Voilà. C'était le second fail. Donc, comme vous avez pu le voir, le petit zombie n'a pas peur de traverser. Mais par contre, les zombies adultes, les grands zombies, n'ont pas peur de rentrer, mais ont peur de sortir. Les grands zombies ont peur de sortir de l'enclos, entre guillemets, de rails.
Voilà. Ensuite, quatrième astuce, il est possible d'enclencher un bouton de loin avec une flèche. Le bouton restera enclenché tant que la flèche ne sera pas récupérée. Voilà. Si on revient tout à l'heure, le bouton sera toujours enclenché. La flèche enclenche le bouton et logiquement le coince. Ensuite, on ne prend pas de dégâts on ne prend pas de dégâts de chute quand on est en bateau et qu'on tombe sur d'une grosse distance. En quittant le bateau avant de tomber. Vous voyez, là j'aurais dû mourir et pourtant je n'ai perdu qu'un demi-cœur. Voilà. Suivant. Alors, vous ne savez peut-être pas à quoi servent les plaques de pression en or et en fer. Eh bien, tout simplement, elles envoient des courants différents par rapport au poids des mobs qu'il y a dessus, hostiles ou passifs. Mais ça ne marche pas avec des items. Voilà, protéger leur petite tête. Alors, mais ça ne marche pas avec des items. Alors, vous voyez, un zombie active un petit peu le système. Si je tue le zombie, voilà, que je rajoute un creeper, vous voyez, c'est toujours pareil. Donc tous les mobs activent un petit peu. Donc, je rajoute un creeper, ça va activer un bloc de plus. Je rajoute un autre creeper, un autre, etc. Vous voyez, le nombre de creepers augmente et le nombre des... Comment dire, l'énergie augmente aussi. Alors, sur une plaque de pression en fer, on met un mob dessus. Le courant va se déplacer d'un cube. Par contre, pour activer le deuxième cube, il va falloir beaucoup plus de mobs. Vous voyez? Là, j'ai activé 3 cubes avec presque une trentaine de creepers. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e truc. Ou 8e. J'en perds le fil. Alors, c'est comment dissimuler de la lumière sans avoir forcément besoin de mettre des vieilles torches dégueulasses. Alors, je vous explique. Vous voulez mettre de la glowstone. Hop, vous en mettez ici, ici, ici. Alors, la glowstone n'est pas comme une torche. La glowstone, une fois cachée par des blocs transparents, des blocs invisibles, si vous préférez, n'est pas cachée, n'est pas bloquée, entre guillemets. La lumière, elle peut toujours passer. Exemple. Je crois que c'est 50 000. Non. Plus c'est là. C'est un 0. Voilà. Vous voyez, c'est la seule source de lumière ici. Vous voyez, ce sont les blocs de glowstone qui alimentent. Vous voyez, voilà. Si je place un bloc de glowstone ici et que je referme, hop, par un bloc de grès, hop, la lumière est constante. Alors, vous allez me dire qu'un piston, ce n'est pas un bloc invisible, ce n'est pas un bloc transparent. Mais le piston est compté comme un bloc transparent car il est amovible, entre guillemets. Vous voyez ? Quand le piston est activé, la tête du piston, disons, ce qui remplit le bloc entre la cobble et le bois, donc ça, la tête du piston,
se décolle du bloc et donc prend 2 blocs de haut, ce qui fait que le bas du piston n'est plus un bloc peint, est un bloc transparent. Si vous préférez, ce serait comme 4 demi-dalles. 4 demi-dalles qui font 2 blocs. Alors que c'est 4 demi. Je sais que peu de gens ont compris, voire personne. Mais moi je me suis compris. Bref, le piston est considéré comme un bloc transparent. Ensuite, dernière expérience. L'expérience diaboliquement diabolique. Hop, je remets le jour car j'aime le jour. C'est mettre en peaceful. Alors, utilité. Ah, j'ai cassé le pic. Ah, aujourd'hui ça va pas du tout. Alors, on peut mettre plusieurs beacons sur le même socle. Hey. Tu passes Bernard? Voilà. On peut mettre plusieurs beacons sur le même socle en intervertissant les blocs de minerai. Par exemple, l'armature est faite en blocs de fer recouverts de blocs d'or, ce qui vous fera économiser vos blocs d'or ou vos blocs de diamant ainsi que vos blocs d'émeraude, ce qui vous permettra d'avoir 4 fois plus de boost entre guillemets pour être à fond dans vos, comment dirais-je, pour devenir the master of the world. D'accord, aujourd'hui franchement ça va vraiment pas bien. Hop. Hop, là j'ai pris super saut. Je prends rapidité. Hop. Et je prends célérité. Attaque. Et je cours plus vite et je saute plus haut. Alors, je vais récupérer ma pioche. Oui, une pioche efficacité 5. Si je pose des blocs, est-ce que j'ai célérité? Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je vais me rattraper avec mes avec mon expérience ennemie ratée. Hein. Alors, donc, le coup de vent, ou une sorte de revers de main fantôme, c'est un boost de vitesse. Célérité vous permet de miner plus vite. Résistance vous permet de résister aux différentes attaques. Le petit lapin vous permet de sauter plus haut. Force donc vous permet de frapper plus fort, logique. Et régénération vous permet de régénérer votre vie plus vite. Bon, et bien même si c'était une expérience un petit peu ratée pour le coup des lianes, je vais me rattraper avec un moyen de couper la progression des lianes, hein, parce que ça m'était arrivé une fois, ça, un problème. J'avais fait une construction, une sky construction, et je sais que c'est un problème que beaucoup de gens ne savent pas comment remédier, auquel beaucoup de gens ne savent pas comment remédier, pour stopper la progression de lianes. Et hop, pour aller plus vite, je mets des blocs. Voilà. Pour stopper la progression de lianes, il vous suffit de prendre des fils. Des fils. Hop.
Hop, et de poser des fils où vous souhaitez que la liane arrête de pousser. Voilà. Ici. Voilà. Et le fil ne se voit pas ou très très peu de loin. Voilà, et ben je vais vous laisser ici. Ici, c'était 10 petites choses que vous ne saviez pas, que vous ne saviez probablement pas sur Minecraft. Donc on récapitule. Le coffre de laine vous permet d'économiser un inventaire. Les coffres peuvent s'ouvrir sur des blocs transparents / invisibles comme l'étape d'enchant, les enclumes, le verre et la terre qui est labourée. Une fois qu'un mob est dans un enclos entre guillemets de rails, il a peur de sortir. En tout cas, ça marche pour un zombie. Espérons que ça marche pour un creeper. Ça ne marche pas pour un creeper. Et voilà, vous avez compris le principe. Une fois que le mob est entré de son plein gré, enfin, essayer de vous bouffer en entrant de son plein gré dans la cage, il a peur de ressortir. Ensuite, comment échapper aux dégâts d'une chute en bateau ou en minecart, hein, les deux marches. Comment laisser un bouton activé avec une flèche. Donc c'est pas infini, hein, ça, jusqu'à que la flèche dépop. L'utilité des plaques de pression en fer et en or, qui d'ailleurs sont très utiles pour faire des machines à tuer des mobs, par exemple. Hop, si je vais faire un petit système vite fait. Improvisation. Je devrais être payé pour faire ça. Hop. Hop, je prends des flèches. Et à partir d'un certain nombre de mobs, par exemple, vous pouvez... Hop. Mauvaise idée. Une barrière. Et hop, plus. Cette expérience est un gros big fail. Et voilà, il en fallait bien. Il en fallait au moins un. Car sinon, ce ne serait pas mes vidéos. Ce ne serait pas moi, plutôt. Ouais, c'est à peu près le principe, en fait. Mais bon, après, ce serait plus à automatiser. Il faudrait que j'y repense. Nous avons vu aussi que la glowstone éclairait sur des blocs invisibles. Donc des blocs non pleins. Est-ce que la glowstone éclaire sur... Merde. Éclaire sur une table d'enchant? Hop, si je mets /time set 1000,
Mon tambour. Bien, on dirait que oui, que la glowstone éclaire bien sur des... Enfin, même sur des tables d'enchant. Donc, tout ce qui est un bloc non plein peut servir en transparent de conducteur de lumière, disons. Ou plutôt de cache-misère à la glowstone. Ensuite, nous avons vu qu'un beacon pouvait mélanger plusieurs types de blocs de minerais, donc de blocs de blocs d'émeraude, blocs de diamant, blocs de fer et blocs d'or. Et petit bonus de la fin. J'adore faire ça. Putain. Non, j'adore pas tomber, non. Hop. J'avais envie d'aller jeter un coup d'œil à ce qu'il y a là-dedans. Eh bien non, ça n'active pas. Bon bah, rien de spécial. Je sais pas ce qu'ils racontent, les gens qu'on est censé mourir quand on va sur une plaque de pression comme ça. Je sais pas. Non, je déconne, c'était une blague de mauvais goût, j'ai enlevé la TNT tout à l'heure. D'accord, je vais aller me pendre, puis je reviens tout à l'heure. Bon bah les gens, sur ce, je vais vous laisser, c'était Chang113 pour une petite vidéo de présentation de choses que vous ne savez probablement pas sur Minecraft. Sur ce, salut tout le monde, et ciao, bonsoir.